Il est pas trop mignon. Faut qu'on parle. Le fait que de base je devais partir en échange en Chine. Les papiers, mon petit panier trop mimes et là c'est le drame. Léna, pourquoi tu sont mes AirPods? Pourquoi donc j'ai pas mes AirPods? Ils sont où? C'est pas moi. C'est forcément toi. Il faut qu'on parle. Let me take my tisane. Mamie Léna. La tisane c'est sous-côté les gars. Oh my god, je vais tellement pas bien, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de hola pour commencer cette vidéo. Hola! Ok les gars, alors aujourd'hui on est dimanche, je voulais faire un vlog très pépouze mais en même temps je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et pas mal de choses à vous dire. Déjà je voulais papoter de quelque chose avec vous. En ce moment, moralement, pour être honnête, ça va pas trop. J'ai l'impression en fait que depuis qu'on vit cette pandémie mondiale, j'ai l'impression que c'est un cercle sans fin pour moi où je fais tous les efforts possibles pour aller mieux et de façon éphémère ça marche, ça va un peu mieux et ensuite je réfléchis beaucoup trop et ça recommence à aller mal. En gros je fais les choses en pensant que ça va m'aider à me sentir mieux mais c'est quand même très éphémère. Comme beaucoup de monde je me sens pas bien en ce moment même à l'approche des fêtes même si c'est une période que j'aime beaucoup. Là cette année c'est tellement particulier que voilà et je pense que c'est un tout mais c'est aussi le fait que en étant ici à Paris je suis loin de tous mes proches, je me sens comme enfermée juste dans mon appartement à travailler tous les jours. Au début, j'arrivais mieux à le vivre, mais là, à force, ça commence à faire beaucoup. Mais d'un autre côté, je sais que ça va aller mieux parce que j'ai quelque chose à vous dire. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez sûrement déjà, mais je déménage. Et du coup, sur Insta, vous avez été au taquet de nombreux à me dire « Mais what, pourquoi tu redéménages déjà et tout ?» Parce que vous savez que j'ai aménagé ici à Paris fin juin. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait que ça aille pas bien en ce moment, que je décide de déménager, ou là, hop, voilà. Non, c'est vraiment en fait le fait que de base, je devais partir en échange en Chine en février, donc of course cette personne ne part pas en Chine, mon échange est complètement annulé. Du coup je suis obligée de retourner à Marseille pour mon second semestre de Master 1 parce que si vous savez j'ai fait une année de césure mais c'était en janvier, enfin bref c'est un peu compliqué et du coup il me reste mon second semestre de Master 1 à faire du coup sur le campus de Marseille à Cage. Et du coup je suis donc obligée de retourner à Marseille parce que je vais avoir 60% des cours en présentiel. Et d'un autre côté, même si c'est hyper relou que mon échange soit annulé, je comprends totalement qu'il soit annulé et je le vis pas mal parce que je me dis que partir en ce moment, enfin là-bas, ça aurait pas du tout été sérieux et ça aurait été un enfer plus qu'autre chose. Et d'un autre côté aussi, je suis super contente de retourner à Marseille parce que vous savez que c'est ma ville de cœur, c'est la ville où je me sens bien, il y a la mer, j'adore la mentalité des gens là-bas et je m'y sens super bien et j'ai juste trop hâte d'y retourner. Franchement, c'est un mal pour un bien, on va dire. Je suis vraiment hyper contente de redéménager là-bas, même si c'était pas du tout ce qui était prévu. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que je trouve un appart pour dans un mois. Et en fait, là, je déménage le week-end prochain. Tout ça pour vous dire que ce vlog va être un vlog moitié déménagement, moitié haul de course pour la semaine qui arrive, et moitié haul de friperie aussi. Parce que j'ai fait les boutiques hier en friperie, je vais vous montrer tout ça juste après. Moi si vous aussi en ce moment vous êtes dans ce mood, si vous avez réussi à mettre des choses en place pour vous sentir mieux, mais moi je pense que juste de changer d'air, d'aller dans une autre ville, d'aller dans une ville où je me sens vraiment bien à Marseille, ça va déjà beaucoup me faire de bien, de penser à la déco de notre nouvel appart, etc. Ça je pense que mentalement ça va me faire beaucoup de bien, et puis de rentrer pour Noël, voir mes parents. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile en ce moment et je sais que c'est le cas pour tout le monde. Surtout que en ce moment il y a tous les examens, les partiels, les concours blancs, etc. Si vous êtes en prépa, si vous avez des concours à passer, si vous avez des partiels, des examens, je pense très très fort à vous. Je sais qu'en ce moment c'est vraiment la pire période au niveau moral. Donc je vous envoie plein de courage, mais de toute façon vous me parlez beaucoup sur Insta par rapport à ça et on échange beaucoup. Voilà, du coup je vais arrêter de papoter, je vais finir ma tisane. Ensuite on va commencer parce qu'en fait il faut que j'enlève tous les livres qui sont ici, il faut que j'enlève toutes les affaires de mon dressing et tous mes produits de salle de bain qui comme vous le savez sont beaucoup trop nombreux et que j'essaie de faire rentrer ça dans 2 valises. Sachant que j'ai aussi mon matériel vidéo, je crois que j'ai envie de mourir. Je vais vous montrer tout ça, je sais que j'adore regarder les vlogs déménagement donc j'espère que ça vous plaira. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, mais ce matin on a brunché, comme c'était vraiment notre dernier vrai week-end pépouze à Paris. On a commandé un brunch à emporter chez Season.
C'était tellement bon. Mais ça coûtait trop cher. Mais je me suis dit, vas-y, Léna, c'est le dernier week-end pépouze et tout. Et les gars, on est en train de se faire un brunch de fifou. On a commandé chez Season, c'est mon resto de brunch préféré. Et moi, j'ai pris des pancakes au caramel. Mon copain, il a pris un veggie burger. Ensuite, je nous ai fait 2 thés au gingembre. On a des frites de patates douces et le meilleur, les nanes. Trop hâte de manger tout ça. Voilà, devant Chasseur d'appart à Marseille. Bref, voyez voilà les gars, je finis ma tisane et on va commencer le gros rangement pour tout faire entrer dans 2 valises. Je crois que ça va être un échec total, mais on va faire de son mieux. Le plus important, c'est de faire de son mieux. Première chose à faire avant de commencer les cartons, c'est de se mettre de la bonne musique. Et pour moi, le best en ce moment, c'est Frank Sinatra. J'aime tellement sa voix. Et c'est parti. I'm dreaming of a white Christmas, and may all your Christmases so delightful, since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Fly me to the moon, let me play, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Vous me voyez là? Ok. Alors je pense que la première chose que je vais faire, c'est ranger toute la déco et tous mes produits de beauté. Comme ça, l'autre valise, ça sera tout ce qui est vêtements et tout ce qui est matériel vidéo. Je pense qu'on peut résumer mes affaires à ça. Donc, let's go! Ok, alors là pour l'instant on est plutôt pas mal. J'ai rangé tous mes trucs de déco, tous mes bouquins, mon plaid, mes miroirs que j'ai enroulés dans mon plaid. Voilà, c'est un peu en déménagement à la Nawak en mode juste valise, mais on va essayer de faire au mieux. Mais du coup là côté déco on est plutôt pas mal, sachant qu'il me reste encore 2 miroirs, je les mettrai ici. Et là on va aller ranger les produits de beauté. Alors pour ce qui est produits de beauté, je vous avoue que c'est la merde. Parce que on a tout ça de panier et il y en a encore dessous et encore ici. Et en gros il y a juste ce panier là qui est à mon copain et tout le reste c'est à moi. Donc je vais voir tout ce que je trie, ce que je garde, ce que je prends, ce que je donne pour pouvoir avoir une valise vraiment optimale. On a encore des trucs dessous, genre tout ce qui est des médicaments, cire, enfin c'est des trucs qui prennent de la place. Séchoir, mon dieu, séchoir lisseur. Oh là là, j'ai envie de mourir. Oh, il y a ma petite chaussette. Update, j'ai envie de pleurer. Vraiment, c'est la cata. J'ai trop honte. De base, j'ai juste ce bac de make-up que j'utilise tous les jours. Ensuite, ce bac de cheveux. Plus, j'ai ce bac de produits que j'ai eu grâce à mon stage chez Estée Lauder. Avec ces produits aussi que j'ai pas encore utilisés, mais que je vais sûrement utiliser avec ma maman. Enfin bref, il faut que je trie tout ça pour pas que ça me prenne toute ma valise. Et du coup j'avais déjà commencé à faire un bac avec plein de produits à donner. Donc je vais continuer ce bac, écoutez. Bon les gars, en vrai je suis trop contente, j'ai vraiment bien avancé en genre 1 heure. J'ai rempli du coup tout ce côté avec tous les trucs déco.
Et là de ce côté j'ai mis toutes mes affaires de salle de bain. Donc genre là ici c'est tous mes trucs cheveux. Il y en a genre un paquet, mais il y a des trucs que je vais donner à ma mère et tout. Ici c'est tous mes trucs cire pour s'épiler à la maison. Là c'est mon make-up, mais de toute façon je pense que je vais le sortir parce que je vais me remaquiller d'ici cette semaine quoi. Là c'est mon lisseur, mon boucleur. Ici on a mes soins pour le visage, il y a aussi des soins pour le corps, hydratation. Là c'est les produits que j'ai reçus récemment mais que j'ai pas encore testé. Là c'est tout ce qui est médicaments. Et puis là c'est ma petite pochette avec mes rouges à lèvres et mes parfums. Sachant que j'ai encore de la place de caler des trucs. Pour que ça rentre tout là-dedans, sachant qu'il faut aussi que je rentre mon trépied, ma caméra, mon éclairage. C'est un peu la merde. En fait ce qui me fait peur c'est surtout tout ce qui est serviettes, housse de drap, manteau, genre les gros trucs volumineux qui vont prendre la moitié de ma valise alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Je me dis que là je fais ça en genre 40 minutes maximum et après finito pipo. Et là c'est le drame, regardez tout ce qu'il y a dans mon dressing. Sachant qu'il faut que ça rentre dans tout ça. Comment je vais faire? En fait ça aurait été pile poil parfait s'il n'y avait pas ça. Mes chaussures, j'ai pas non plus énormément de chaussures. Sinon c'était tout parfait, ça rentrait pile poil, ça me fout le seum. Ce qui me saoule c'est que celles-ci par exemple, je les ai vraiment jamais mises. Depuis que je suis à Paris, je les ai jamais mises. Et ça va me prendre une place pas possible dans ma valise. Ça me vénère. Ok. Franchement j'ai dead ça, genre là j'ai tout vidé, toutes les vestes, les manteaux. Ici c'est les vêtements que je vais essayer de vendre sur Vinted cette semaine. Et là j'ai laissé ça pour cette semaine avec mes vêtements de sport et des trucs genre basiques pour finir la semaine à Paris. Mais sinon tout est vide, vraiment trop bien. J'aimais trop ce dressing, en plus il était trop pratique. Mais là je suis tellement satisfaite. Je suis trop refaite, les deux valises sont terminées. Et maintenant je voulais vous faire un petit flashback de quand je suis allée en friperie hier avec ma copine Claire. On a fait plein de friperies dans Paris. Donc je vais vous mettre quelques vidéos. Et puis ensuite je vais vous montrer mes deux petites pépites que j'ai trouvées en friperie. Donc c'est parti. She said she the one, I bet she thinks she is. Said don't have no trust, I don't. Ça fait vraiment de stress entre les pièces. Tellement, mais ça change la vie. I'm on a wave, like Lake Michigan, cold. She the one, bet she thinks she is. Said don't have no trust, I don't know where you been. I need a break, on breaks. I'm on a wave, like Lake Michigan. Shorties out here playing. Ok, alors première pépite c'est ce manteau tout moutonneux en fait. Et j'aime trop, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi je suis trop fan des manteaux comme ça. J'en voulais un comme ça depuis longtemps parce que là du coup j'ai juste un seul manteau long et blanc, enfin crème. Du coup j'en voulais aussi un noir pour l'hiver. Et celui-ci je le trouve tout doudou, genre on est trop bien dedans, il est tout chaud. Et j'aime trop, genre on dirait vraiment que je suis en doudou ambulant. Nickel, en taille S. Et c'est un Zara que j'ai payé 25 € je crois chez Emmaüs, à la boutique Emmaüs vêtements. Et vraiment j'étais trop contente de trouver ce modèle-ci parce que ça faisait vraiment longtemps que j'en voulais un. Et peut-être que ça rend pas très bien étant donné que je suis habillée tout en noir. Mais je m'imaginais avec une jolie jupe crème, les collants et les petites bottines. C'est vraiment trop beau, j'adore. Et aussi le gros plus c'est qu'il a des poches parce que c'est pas le cas de tous les manteaux. Et franchement les poches l'hiver quand t'as pas pris tes gants, ça sauve de ouf. Et là maintenant je vais vous montrer la seconde pépite. Mais par contre c'est genre ma pépite à moi. Mais me jugez pas s'il vous plaît parce que
c'est pas ce à quoi vous vous attendez. C'est, on va dire, une pépite de Noël. J'ai passé le week-end dernier à regarder des films de Noël et là, mais j'ai craqué en max. Vraiment. En fait, je retire ce que j'ai dit. Vous pouvez me juger. Il est pas trop mignon. En fait, j'avais pas de pull de Noël, les gars. Et quand je l'ai vu, c'était pareil, c'était à la friperie Emmaüs. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il me le faut. J'ai pas de pull de Noël. Cette année, je veux un pull de Noël. Et quoi de mieux qu'un pull de Noël en relief comme ça, avec l'écharpe. Il est fabuleux. Est-ce que c'est pas le plus beau pull de Noël que vous avez jamais vu? Moi si. Moi je trouve que c'est vraiment le plus beau. Voilà. Je suis une catastrophe. Je pense que je vais vous poster des looks avec sur Insta. Je pense que ça peut faire un OOTD de dingue. Et il m'a juste coûté 8 €, donc trop cool parce que je pense qu'en magasin je l'aurais plus trouvé dans les 25-30. Donc voilà, si vous cherchez des pulls de Noël, bah go chez Emmaüs, il peut vraiment y en avoir à petit prix. Et il est trop mimes. Et je voulais aussi vous montrer, tout à l'heure on est allé acheter les cadeaux de Noël pour mon copain. Et du coup j'ai pris mes petits collants Calzedonia que je prends tout le temps à petit pois. Vous me demandez tout le temps d'où ils viennent, mais c'est des Calzedonia, ils sont vraiment top niveau qualité. Et je les prends en taille 3 parce que je fais 1,76 m, donc comment vous dire que j'ai des longues legs de girafe. Et puis ensuite j'en ai profité pour prendre les nouveaux collants de Carla Ginola. Elle a fait une collab avec Calzedonia et ils sont trop stylés je trouve, et j'avais trop envie de les prendre, donc trop contente de les avoir trouvés dans la boutique. Ils coûtaient 9 €, donc comme celui-ci. Donc du coup trop cool, ça va me permettre de changer un petit peu mes looks et je trouvais ça important de soutenir les créatrices de contenu, même si je pense que Carla Ginola ne me connaît absolument pas, mais je trouve que c'est important. Donc voilà. Bon désolée, j'ai vraiment zéro dégaine dans ce vlog, mais du coup on termine ce vlog avec un petit haul de courses. Je suis allée au magasin Non Anti-Gaspi dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo haul de courses organisation pour le confinement. En gros c'est un magasin qui récupère les invendus des supermarchés et du coup ça évite le gaspillage et il y a beaucoup aussi de vrac, donc c'est super intéressant si vous voulez avoir une démarche zéro déchet. Et du coup je suis allée là-bas, j'ai fait des petites courses parce que du coup on reste juste une semaine encore à Paris et après on part, donc il faut pas non plus gaspiller de la nourriture. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris, sachant qu'on a encore quelques trucs en stock, donc on va pas manger que ça pendant une semaine. On a encore quelques trucs en stock, vous inquiétez pas. Mais du coup je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors du coup pour commencer, comme vous pouvez voir, j'ai fait le plein de clémentines. Elles étaient vraiment pas chères parce que bon, elles étaient un peu abîmées tout ça. C'est normal, en fait là-bas ils récupèrent les fruits et les légumes abîmés qui vont pas se vendre dans les supermarchés et du coup ils les revendent à moindre coût, alors que pourtant même si les clémentines sont pas belles, elles sont toujours super bonnes. Ça fait plein de fois que j'en prends là-bas et elles sont toujours super bonnes, donc voilà, trop cool. J'ai pris plein de clémentines pour faire mes petits goûters dans la semaine avec mon copain pendant notre stage, c'est assez sympa avec mon petit thé. Et d'ailleurs en parlant de thé, j'ai pris le thé de la marque Clipper dont je vous parle tout le temps, je l'aime trop celui-ci. Et en gros j'ai fait encore un stock parce que là-bas il y en a plein et ils sont beaucoup moins chers, tandis que j'arrive jamais à en trouver en fait en supermarché. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris celui-ci que j'avais jamais testé, c'est le thé vert gingembre bio. Du coup je l'ai testé ce matin, j'aime bien même si je préfère celui-ci. Mais du coup voilà, j'ai fait mon petit stock pour quand je vais déménager à Marseille. Voilà. Ensuite j'ai pris 4 avocats parce que pareil c'est des avocats qui seraient jetés. Enfin genre ils ont fait le tour du monde tout ça pour être jetés, ça me fout le seum. Donc j'ai pris 4 petits avocats pour faire mes toasts d'avocat le matin. Ensuite on a pris du jambon pour mon copain. En fait ça revient vraiment pas cher, 1,56 €, genre tout ça de jambon. Et en gros c'est les bouts de viande qui sont mal coupés, qui en général finissent à la poubelle, donc c'est juste horrible. Et en gros là au lieu de les jeter tout simplement, ils les mettent sous vide comme ça. Et ça revient beaucoup moins cher, donc c'est super cool, surtout si vous êtes étudiant comme nous. Ensuite j'ai pris 2 petits oignons puisque vous savez que j'adore
cuisiner avec des oignons, donc là pour finir la semaine c'est parfait. On a pris tout ça de pâtes tricolores et que ça revenait vraiment pas cher je crois, donc nickel. Ensuite j'ai pris de la mangue séchée, ça aussi pour faire mon petit goûter, je suis trop fan de la mangue séchée. Et j'ai pris un mélange étudiant avec des amandes, noix de cajou, raisins secs, etc. Ça je trouve que c'est vraiment trop bien quand t'as un petit creux et que t'as pas envie de grignoter n'importe quoi. Bah ça c'est vraiment super. En parlant de n'importe quoi, j'ai pris un mini panettone parce que mon copain il avait jamais goûté alors que c'est trop bon. Donc j'ai pris un mini panettone. Et franchement c'est trop bon les panettones et c'est vraiment le meilleur truc à Noël je trouve. Ensuite j'ai pris du muesli pour mon copain, surtout le matin, du muesli au chocolat, pareil en vrac, trop bien. Et j'ai pris une brioche tressée qui avait l'air trop bonne. Donc là ce matin on a brunché, mais pour le reste de la semaine ça va être trop top. On va faire griller et tout avec un petit peu de pâte à tartiner, c'est pépite. Et ensuite on a pris des œufs planeurs, donc là il y en a 6 et ça revient à 1 € et quelques. Donc c'est super cool, surtout qu'on sait de la ferme d'où ça vient. Et ça évite qu'ils soient jetés parce qu'en fait les œufs sont plus petits et du coup les supermarchés les refusent. Donc eux ils les prennent et ils les revendent beaucoup moins cher, donc c'est trop cool. Et voilà, ah oui, et deux trucs aussi que je vais vous montrer. J'ai décidé de tester la cure Glow Up Rebelle, donc c'est de la tisane du site Glow Up qui en gros aide à l'équilibre hormonal, etc. Et donc là je vous en parlerai, mais en fait j'ai décidé d'arrêter la pilule et du coup je vais faire cette tisane pour éviter un rebond d'acné hormonal. Donc je vous en reparlerai bientôt. Mais du coup voilà, j'ai un petit sachet de tisane à faire tous les jours. Et pour mon matcha aujourd'hui, quand on est allé faire les magasins là pour Noël, j'ai trouvé ce petit mousseur à lait qui m'a coûté moins de 10 €. Du coup pour faire mon matcha, en fait pour faire mousser quand je mélange avec de l'eau, vous savez, parce qu'avant je faisais avec la fourchette et c'est pas trop pratique. Du coup voilà, trop contente de l'avoir trouvé parce que j'avais pas du tout envie de commander sur Amazon ou quoi. Donc là j'ai acheté dans un petit magasin et c'était soldé, donc trop cool. Mais par contre faut que je mette des piles parce que ça fonctionne pas. Et c'est relou quand il n'y a pas les piles déjà dedans. Mais du coup voilà pour ce petit haul, j'espère que ça vous aura plu. Au montage je me suis rendu compte bêtement que je vous avais pas précisé le prix. Donc pour toutes ces courses ça m'est revenu à 29 €, mais j'avais 9 € sur ma carte. Donc ça m'est revenu à 20 € pour toutes ces courses. Donc voilà, trop chouette. Dites-moi si vous voulez continuer de voir des hauls de courses dans mes vlogs, parce que du coup j'en ferai quand je déménagerai à Marseille, je pense, si ça vous dit. Surtout qu'il n'y aura plus de nous anti-gaspi, donc il va falloir que je m'organise pour faire des courses un peu plus zéro déchet et bio. Donc voilà pour ce petit haul. Bon du coup voilà les gars, je pense que je vais terminer le vlog là parce que j'ai pas envie qu'il soit trop long et je suis pas sûre avec le déménagement, le ménage et tout que j'aurai le temps de faire correctement le montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de mettre un like parce que ça me soutient beaucoup, ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne, c'est juste un petit like mais pour moi c'est beaucoup. Donc voilà, et puis rejoignez-moi sur Insta parce que les concours de Noël ne sont absolument pas finis, absolument pas. Jusqu'au dernier jour de Noël il va y avoir des concours de folie. Donc rendez-vous sur mon Insta. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes en famille, même si c'est en petit comité. Je vous fais plein de gros bisous.